Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce en cette journée de gloire. Amen. Alors nous allons voir rapidement un thème qui est intitulé « La sagesse des multiples sources de revenus ». La sagesse des multiples sources de revenus. Nous tenons déjà à signaler que l'école prophétique Les Aigues en Action est un mouvement intercontinental, est un mouvement international et aussi un mouvement qui est globalement distribué à tout un chacun. Ça veut dire déjà, nous manifestons aussi l'amour inconditionnel. Nous n'avons pas l'amour conditionnel, c'est-à-dire les cours, des enseignements que nous donnons, ce n'est pas seulement pour des chrétiens, ce n'est pas seulement pour des pasteurs, ce n'est pas seulement pour des prophètes, ce n'est pas seulement pour des apôtres, ce n'est pas seulement pour des évangélistes, des évêques, ce n'est pas seulement pour des diacres, ce n'est pas seulement pour des diaconesses, ce n'est pas seulement pour des anciens de l'Église. Oui, c'est aussi pour le monde. Déjà, il est écrit dans Matthieu 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, vous n'êtes pas la lumière de l'Église. » Donc, nous en avons une lumière en tant qu'une sagesse, en tant qu'une intelligence, en tant qu'une connaissance, en tant qu'une inspiration. Nous n'avons pas seulement à donner au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Église, mais aussi au monde. Jésus dit dans le verset 16 de Matthieu 5 que votre lumière brille afin que les hommes du monde voient et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, nous avons pour cela à donner des enseignements à tout le monde. Le corps de Christ en général et puis le monde entier aussi en général. Donc, pour déjà dire que les enseignements que nous donnons ici, c'est pas limité. Oui, ça peut être christocentré, mais nous sommes généralisés en ce qui concerne les enseignements aussi de la vie pour apporter le plus à tout un chacun, les renseignements à tout un chacun, les informations à tout un chacun, la connaissance à tout un chacun. Amen. Le peuple de Dieu, c'est dans deux dimensions. Le peuple de Dieu, c'est dans la dimension du corps de Christ. Le peuple de Dieu, c'est dans la dimension du monde. Dieu donc dit dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Ceux qui sont dans le monde peuvent aussi périr s'ils n'ont pas ces connaissances. Ceux qui sont dans le corps de Christ peuvent aussi périr s'ils n'ont pas ces connaissances. » Alors nous arrangeons comme ça, donner la connaissance à ceux qui sont dans le monde et à ceux qui sont dans le corps de Christ. Alors, tenez-vous très bien et écoutez la sagesse des multiples sources de revenus. Amen. Alors nous allons commencer. Déjà, vous allez noter que la sagesse des multiples sources consiste à savoir créer et gérer les multiples sources de revenus. Pour ce faire, nous avons 5 secrets pour savoir comment créer les multiples sources de revenus et 5 autres secrets pour savoir comment gérer les multiples sources de revenus. Amen. Alors, grand A, 5 secrets pour créer les multiples sources de revenus. Premier 1, savoir qui vous êtes et où se trouvent vos forces et comment les utiliser pour les transformer en compétences. Amen. Savoir qui vous êtes, où se trouvent vos forces et comment les utiliser pour les transformer en compétences économiques. Ça, c'est la sagesse première comme premier secret pour créer des multiples sources de revenus. La deuxième sagesse comme deuxième secret, l'observation de la venue des nouvelles tendances financières sans effort. Apprenez à prendre avantage. Apprenez à prendre avantage à des nouvelles tendances de finances qui viennent sans effort. Après vos observations, par exemple, quelqu'un a une société, quelqu'un a une entreprise, quelqu'un a un business, quelqu'un a un commerce, un seul commerce qu'il entreprend au quotidien, nuit comme jour. Et là, son bénéfice, c'est du genre de voire 50 millions, voire 30 millions. Et chaque fois, il faut que le bénéfice soit toujours au même pas que le capital. C'est-à-dire que s'il avait 50 millions, quand il vend, ce n'est que 50 millions qui sortent. Comment faire maintenant pour un autre business? C'est-à-dire que pour donner encore une autre source de revenus. Alléluia. C'est clair. Lorsque vous vous mettez à l'observation de la venue des nouvelles tendances financières, c'est-à-dire
vous allez fixer les yeux. Vous n'allez pas vous décourager. Vous allez fixer les yeux sur les finances que vous en avez. Les 50 millions qui viennent souvent. Et quand vous investissez 50 millions, ça donne toujours comme bénéfice 50 millions. Vous braquez les yeux sur les 50 millions capital, 50 millions bénéfices. Comme ça, de manière, qu'est-ce qui peut venir? Il peut en avoir un temps où ça ne sera pas seulement que vous avez investi 50 millions et c'est 50 millions qui va venir. Il peut en avoir un temps où vous allez investir 50 millions et puis c'est 60 millions qui vient comme bénéfice. C'est 70 millions qui viennent comme bénéfice. Prélevez les 70 millions, prélevez dans les 60 millions 10 millions. Prélevez dans les 70 millions 20 millions. Et c'est facile. Vous pouvez voir que là, c'est à partir de votre observation de la venue des nouvelles tendances financières sans effort qui peuvent maintenant vous amener comme prendre les 10 millions, les 20 millions pour produire une nouvelle source de revenus. Comme on peut dire, vous pouvez encore créer une autre société. Vous pouvez créer une autre entreprise. Amen. Alors, deuxième secret, je vais dire troisième secret, tant pour moi, et de la valeur et la passion d'un entrepreneur à multiples fonctions. Et de la valeur et la passion d'un entrepreneur à multiples fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir en avoir plusieurs sources de revenus et vous n'avez pas de la valeur d'un entrepreneur. Vous n'avez pas de la passion en entrepreneuriat. Quelqu'un qui a de la valeur d'un entrepreneur, c'est-à-dire qui se donne de la valeur, il aura comme certaines idées de créer plusieurs ressources ou encore plusieurs sources de revenus. Et ces idées qui vont lui venir seront comme des forces qui vont créer la passion. Et cette passion sera comme un engouement qui ne pourra pas s'en passer. Jusqu'à ce qu'il ait au moins 3 sociétés, c'est là où il pourra en avoir la paix. Jusqu'à ce qu'il ait au moins 4, c'est là où il pourra en avoir la paix. C'est comme ça cette passion, comme un fardeau. Quatrième secret, ayez de l'équilibre entre votre satisfaction et votre paix dans tout ce que vous faites au quotidien. Vous voulez en avoir des multiples sources de revenus, comme des différents types de sociétés, des différents types d'entreprises, ou bien des différents types de commerces déjà établis. Ayez de l'équilibre entre votre satisfaction et votre paix dans tout ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre ce qui... Vous ne pouvez pas vous satisfaire et puis vous n'avez pas la paix. Il faut qu'il y ait de l'équilibre entre votre satisfaction et la paix. Quelqu'un qui va peut-être dire que non, ok, j'aurai 4 voitures maintenant. Et tu auras 4 voitures et tu vas établir une nouvelle société de 4 voitures. Par exemple, la vente des 4 voitures. Et c'est comme ça, ces sociétés vous établissez. Vous voyez, vous vous êtes satisfait déjà. Mais vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle société. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle source de revenus. Parce que les 4 voitures sont déjà là. Et puis c'est déjà produit comme une nouvelle société. C'est déjà établi comme une nouvelle source de revenus. Et vous êtes déjà satisfait parce que c'est ce que vous avez tendance, voulu longtemps à faire. Et c'est clair, vous êtes en train de vous réjouir. Mais à un certain moment, vous n'avez pas la paix. Oui, il y a la satisfaction, mais il n'y a pas la paix. C'est pourquoi, pour créer une nouvelle société, pour créer des différents types de ressources, de revenus, il faut de l'équilibre entre votre satisfaction et votre paix dans tout ce que vous entreprenez de faire au quotidien. 5e secret, cherchez des connexions valables et rentables avec les autres entrepreneurs plus avancés que vous en matière d'expansion commerciale. Cherchez des connexions valables et rentables avec les autres entrepreneurs plus avancés que vous en matière d'expansion commerciale. Vous voulez créer des différents types de sources de revenus. Vous voulez en avoir des multiples sources de revenus. C'est clair, il y a des personnes qui sont allées avant vous. Il y a des personnes qui ont réussi avant vous. Il y a des personnes qui sont déjà établies avant vous. Il y a des personnes qui sont déjà aptes, sont déjà fondées. Ils sont principalement installés. Ils sont solidement installés avant vous. Alors ils ont de la sagesse, de l'expérience. Non seulement la sagesse d'engagement.
Ils ont la sagesse de l'expérience dans la chose. De telles personnes, connaissez-vous, des personnes valables, des personnes rentables, quelque chose, des personnes qui peuvent vous donner de la valeur et des personnes qui ont de la valeur. Des personnes qui ont de la valeur dans ce qu'ils font. Et des personnes qui peuvent aussi vous amener à profiter d'eux, ou à profiter d'elles. Alors, nous allons rapidement aussi aller dans 5 secrets pour gérer les multiples sources de revenus. 5 secrets pour gérer les multiples sources de revenus rapidement. Soyez vous-même d'abord un expert gestionnaire général. Vous ne pouvez pas gérer les multiples sources de revenus en donnant peut-être une société A, une société B à 2 différents gestionnaires. Dit que vous avez la société A, vous avez la société B, vous avez la société C. Vous cherchez seulement les gens qui sont aptes, experts en gestion. Ce sont eux qui peuvent gérer les 3 sociétés qui vous appartiennent, ça ne les appartient pas. Ce sont vos ouvriers, mais vous les donnez parce qu'ils ont la sagesse, l'intelligence et la connaissance en gestion. Mais faites très attention. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce que eux, ils ont des techniques en ce qu'ils connaissent. Et à partir de vos sociétés, ils peuvent créer leur société. Et si ce n'est pas votre volonté, en créant leur société, ils peuvent profiter de votre capital ou bien même profiter de votre bénéfice et créer leur société. Et ça peut créer la chute de votre société. C'est pourquoi, si vous voulez en avoir des multiples sources de revenus, vous devez d'abord être vous-même un expert en gestion générale. Tu dois être capable non seulement de pouvoir gérer une société. Quand tu as la gestion, tu es expert en gestion en ce qui concerne les banques. Et là, tu crées une société de banque parce que tu es expert en gestion en ce qui concerne les banques. Mais regardez, tu n'es pas expert en gestion en ce qui concerne la vente des bateaux. Tu n'es pas expert. Tu n'es pas expert en gestion en ce qui concerne, par exemple, la vente des cajots de tomates. Tu n'es pas expert. Tu n'es pas expert en gestion en ce qui concerne, par exemple, une société de vente de voitures ou bien une société de vente de vélos. Tu n'es pas expert. Ce n'est pas parce que on parle seulement de vente que tu penses que tu auras les mêmes notions, les mêmes techniques, les mêmes sagesses. Non. Ça diffère. Mais automatiquement, si tu veux t'en sortir avec plusieurs sources de revenus, comme les différents types de sociétés, les différents types de commerces, à la fois que tu gères en tant que patron général ou patronne générale, il faut aussi chercher à en avoir l'expertise générale en gestion. Ok. 2. Ayez une organisation de leadership militaire. Tu veux gérer plusieurs sources de revenus. Voici un secret que je te donne. Ayez une organisation de leadership militaire. Tu ne peux pas en avoir de la nonchalance. Et tu ne peux pas en avoir de la nonchalance professionnelle, la nonchalance commerciale en ce qui concerne la gérance de ta société. D'abord la première société, d'abord une seule société ou bien un seul commerce. Et tu te dis que tu pourras gérer 2, tu pourras gérer 3. Avec cette allure, non. Ne vous hasardez pas. Vous risquerez de piquer une crise cardiaque. Pour des gens qui ont des 5 sociétés, 4 sociétés, 6 sociétés, ou bien même des multiples sources de revenus, ont d'abord un leadership militaire. Un leadership militaire. Quand je parle d'un leadership militaire, je parle d'un leadership rigoureux. Alléluia. Alors, 3e secret, soyez rigoureux en matière de discipline professionnelle. Vous voulez gérer plusieurs sources de revenus, soyez rigoureux en matière de discipline professionnelle. Par exemple, vous allez éviter du genre de familiarité avec vos ouvriers. La discipline envers vos ouvriers. La discipline envers les femmes. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes singles. Vous devez vraiment vous discipliner. La discipline, par exemple, vous allez en avoir au moins ces 3 sociétés. Vous avez 3 sociétés. Et vous avez les différentes sociétés, c'est 3 différents secrétaires. Dans les 3 différentes sociétés, il y a 3 différents secrétaires. Et tous les secrétaires ne sont que les femmes. Mais vous cherchez des problèmes. Au moins, une société doit en avoir une femme. Ou bien même, si vous en avez de la capacité, les 3 sociétés peuvent en avoir
comme sous-secrétaire, 3 femmes. Mais ça doit dépendre d'abord de votre habileté quotidienne, de la rigueur en ce qui concerne la discipline. Il y a des patrons qui ne peuvent pas supporter voir le visage de la femme chaque jour. Il y a des patrons qui sont faibles en cette matière. Et si vous êtes déjà faible en cette matière, vous ne pouvez pas dire que vous aurez plusieurs sources de revenus. C'est très impossible. Il va falloir que vous vous disciplinez en cette matière. Et la deuxième discipline qu'on demande ici, c'est aussi en ce qui concerne comment vous mangez, comment vous vous nourrissez. Les excès de table pour un patron qui doit en avoir plusieurs sources de revenus, c'est vraiment interdit. C'est de la destruction. La discipline en ce qui concerne vos sorties avec vos ouvriers. Vous voulez en avoir plusieurs sources de revenus, comme plusieurs sociétés, comme plusieurs commerces, de manière établie et officielle et légitime. Une discipline qu'on vous conseille ici, c'est d'éviter trop de sorties avec vous. La plupart des fois, des patrons, lorsqu'ils veulent partager avec des ouvriers, c'est des conférences, c'est des séminaires. Un patron qui n'est pas mystérieux sera familier et puis sera vulnérable à ses ouvriers. Amen. Ok. 4e secret, ayez une équipe de gestion d'affaires départementale. Ayez une équipe de gestion d'affaires départementale. Ça veut dire que si vous avez 2 sociétés, 3 sociétés, 4 sociétés, dans chacune des sociétés, dans chacune des sources de revenus, vous devez en avoir des équipes de manière départementale. C'est-à-dire, c'est pas l'équipe du médian qui doit faire les travaux de l'équipe du balayage. Ceux qui sont peut-être secrétaires, ceux qui sont dans le département médiatique, ne doivent pas se retrouver dans le département de balayage. Il y a le département des coursiers. Vous ne pourrez pas dire que le département des coursiers va faire maintenant les travaux de ceux du département médiatique. C'est impossible. Vous devez être dans ce cadre-là de manière aussi organisée. Chacune des équipes doit en avoir son département. 5e secret, ayez un service de renseignement général de manière sophistiquée et très confidentielle. La plupart des fois, c'est des caméras. Dans chacune des sociétés, vous devez établir des caméras. Mais non seulement des caméras, vous devez en avoir des personnes de confiance, des personnes de confidence. C'est de telles personnes, des personnes de confidence, et puis qui peuvent vous apporter des renseignements. Des personnes rapporteuses. Vous devez vous rassurer qu'il doit en avoir une équipe, même dont certaines personnes qui sont vos ouvriers, experts, ne doivent même pas connaître. Et ce sont ceux-là qui vous rendent qui vous donnent des renseignements en ce qui concerne ce qui se passe dans les différentes sociétés, dans les différentes sources de revenus que vous en avez. La plupart des fois, dans la police, il y a la police. La plupart des fois, dans la gendarmerie, il y a la gendarmerie. La plupart des fois, dans la garde présidentielle, il y a une autre garde présidentielle. Pourquoi il y a ce que le policier X connaît et il y a ce que le policier Y ne connaît pas. C'est très important. C'est ainsi qu'il faut être un patron sophistiqué qui a plusieurs sources de revenus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu élargisse et il bénisse les œuvres de vos mains au nom de Jésus-Christ et qu'il vous rende de manière expansionnelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Au Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche.
et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.